Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation du jeu Conqueror's Blade. Commençons par une petite présentation générale. Conqueror's Blade est un MMORPG tactique en temps réel et free-to-play. Il va vous permettre d'incarner un seigneur de guerre accompagné de son bataillon. Conqueror's Blade est un jeu principalement PvP, opposant donc le plus souvent 30 seigneurs de guerre sous forme de siège en 15 contre 15 lors de batailles épiques. Alors commençons à être plus précis avec les armes disponibles. Conqueror's Blade dispose au moment où j'écris cette vidéo de 12 classes jouables. Parcourons-les rapidement. L'épée courte bouclier qui concrètement est un tank disposant de beaucoup de contrôle qui va servir de frontline permettant d'ouvrir une voie ou de bloquer une avancée. L'épée longue bouclier qui est aussi un tank mais plus axé soutien, donc en effet il va pouvoir lancer des compétences d'accélération ou même de soins qui vont impacter aussi les alliés autour de lui. La pique, arme très mobile et effectuant de bons dégâts, celle-ci va vous permettre de sortir du héros. L'arc long, plus ou moins le sniper de Conqueror's Blade, son boulot va résider dans le fait de sortir les unités importantes et de finir d'éventuels héros en fuite. L'arc court, plus proche du combat et aussi beaucoup plus nerveux que l'arc long, il va permettre un assaut continu sur les héros ennemis. Le marteau, classe lourde, son boulot consiste à nettoyer les unités et héros à l'aide de combos dévastateurs. Le mousquet, DPS mi-distant, il a la possibilité d'envoyer des zones d'effet permettant d'harass et de ralentir des assaillants. Le Nodashi, arme qui a la capacité d'effectuer des dégâts en zone et disposant de vol de vie. La lance, DPS à cheval redoutable, c'est une classe plutôt axée sur les dégâts. Les doubles lames, équipées d'une armure légère et de 2 dagues, sont les assassins de Conqueror's Blade. Ils vont tenter logiquement de se faufiler derrière les lignes ennemies afin de sortir du héros ou des unités importantes. Le Guendao, une autre classe DPS avec quelques contrôles intéressants. Et pour finir, la hache d'arme, donc classe lourde capable de contrôler une cible pendant une longue durée permettant de prendre l'avantage. En plus de l'arme, vous avez la possibilité dans Conqueror's Blade de personnaliser votre personnage à l'aide de différentes mécaniques. Premier mécanisme, les caractéristiques. Comme on peut retrouver dans beaucoup de MMORPG, les caractéristiques vont permettre à votre héros d'être spécialisé, notamment dans la réduction de dégâts, les dégâts perforants, contendants ou encore la santé. À vous de trouver la bonne répartition. Deuxième mécanique, le stuff. Bien entendu, comme dans tout MMORPG qui se respecte, Conqueror's Blade possède un système de stuff obtenable principalement via le craft. Le craft repose sur un système de jets, ce qui implique un grand nombre de tentatives afin d'obtenir un stuff optimisé à moins d'avoir de la chance. Troisième mécanique, dans la continuité du stuff, les runes. En effet, sur chaque pièce d'équipement, vous avez la possibilité d'ajouter des runes. Ces runes vont vous permettre d'augmenter encore vos caractéristiques, voire de modifier certaines compétences et vont donc permettre un niveau supplémentaire de personnalisation. Quatrième mécanique, les skins. Comment parler d'un free-to-play sans parler des skins? Donc Conqueror's Blade permet donc d'ajouter un skin à votre héros qui n'impacte aucunement ses stats mais lui donne une nouvelle apparence en jeu. Il en existe beaucoup et a priori il y en a pour tous les goûts. Hey, tu me prendrais pas pour un jambon là? Ton jeu il ressemble à tous les autres là, moi je vois aucune différence. J'y viens. Donc Conqueror's Blade sort du lot, non pas grâce à son système de héros, mais plutôt grâce à son système d'unités. En effet, votre héros est accompagné par plusieurs bataillons d'unités que vous sortez en fonction des situations. Présentons rapidement les différents types d'unités. Les cavaleries, qui vont vous permettre d'effectuer des charges destructrices en passant par derrière ou dans les côtés pour les cavaleries plutôt légères, voire en frontal pour les cavaleries lourdes. Les piquiers, dont le principal but est d'arrêter justement les cavaleries, les archers ou arquebusiers qui sont là pour effectuer des dégâts à distance et offrir une couverture aux unités corps à corps, les unités de choc, dont le but est d'impacter un bloc ennemi ou d'aller chercher d'éventuelles unités distantes, les boucliers permettant d'offrir une couverture à vos alliés, les killers de héros, notamment les javelots ou encore certaines unités d'assassins, les unités de soutien, donc healeuses, cornemuses, qui vont logiquement apporter différents avantages pour les unités autour d'eux, et les unités exotiques qui peuvent être rangées dans différentes catégories et qui sont très importantes pour détruire les ennemis. On peut citer par exemple les lance-flammes, efficaces contre un bloc ennemi, ou encore les falconetti équipés de leurs canons pouvant effectuer de gros dégâts à longue distance. Chose intéressante, toutes ces unités sont en plus évolutives, c'est-à-dire qu'ils possèdent différentes mécaniques permettant de les spécialiser. On va donc passer en revue ces différentes mécaniques sans rentrer dans les détails. Une unité a un niveau, à chaque gain de niveau l'unité va gagner des caractéristiques et va pouvoir se spécialiser via les vétérances qui vont potentiellement augmenter ces caractéristiques ou ajouter des effets supplémentaires sur certaines compétences. En plus de ça, il y a un système de doctrine qui va permettre encore une fois une spécialisation accrue en augmentant certaines caractéristiques. Bien entendu, au même titre que les héros, les unités dans Conqueror's Blade ont la possibilité de revêtir des skins permettant de les rendre plus impressionnantes ou au contraire de les rendre plus dociles visuellement. Ouais, ok, y a l'air d'avoir des trucs qui sortent de l'ordinaire, mais tu comptes nous parler des activités un jour ou bien? Tu as tout à fait raison, je n'ai encore concrètement pas parlé des activités dans Conqueror's Blade, faisons donc un petit tour rapidement. Commençons tout d'abord par les activités PvP. Première activité PvP, les sièges.
Comme indiqué dans l'introduction, les sièges sont des batailles en 15 contre 15 plus les unités qui font monter ce chiffre à environ du 1000 contre 1000. Les joueurs sont répartis entre deux camps, attaquants et défenseurs, le but étant pour les attaquants de capturer les différents points de la map et bien entendu pour les défenseurs de les défendre. Deuxième activité PVP, les batailles rangées. Ici le terrain est plus dégagé, il n'y a pas d'attaquant ou de défenseur, il faut simplement capturer des points ou tuer des ennemis afin de faire baisser les points adverses. Le premier à 0 ou celui qui a le moins de points à la fin du timer a perdu. Troisième activité PVP, les combats à bord. Ici, plus d'unités, deux équipes de seigneurs de guerre s'affrontent, la première équipe à avoir tué un nombre suffisant d'adversaires gagne la partie. Quatrième activité PVP, les combats libres. Concrètement, les combats libres sont soit des batailles rangées, soit des sièges permettant d'avoir de plus grosses troupes disponibles et sans avoir à dépenser d'argent pour la maintenance des unités. Cinquième activité PVP, les batailles classées. Au même titre que les combats libres, les batailles classées peuvent être en mode siège ou bataille rangée et permettent de se battre avec des règles d'artillerie différentes et bien entendu de se classer dans le classement de saison afin d'obtenir des récompenses en fin de saison. Sixième activité PVP, les interceptions. Dans le monde ouvert, vous avez la possibilité d'intercepter d'autres joueurs accompagnés de leurs unités pour le plaisir ou éventuellement pour subtiliser leurs ressources. Donc il y a un monde ouvert et t'en as même pas encore parlé là? Mais t'as cru que j'avais ton temps ou quoi? Et oui, c'est exact, je voulais simplement garder le meilleur pour la fin, mais on va bien entendu parler de ça avec la cinquième activité PVP, j'ai nommé les GVG ou Territory War. L'activité des GVG est ouverte tous les mardis et samedis de 20h à 21h30, le but étant, pour une guilde aussi appelée maison, de conquérir des territoires, seuls ou en alliance, et bien entendu de les défendre. Bataille épique, trahison, coalition sont au programme de cette activité très riche en rebondissements. Au niveau du format, on est principalement sur du siège en 15 contre 15, sauf qu'en GVG, quand un joueur meurt, il sort automatiquement de la bataille et il est remplacé par un autre joueur de la maison ou de l'alliance, si bien qu'il est possible d'avoir des affrontements à plus de 100 joueurs dans la même bataille. Et si les GVG ne vous suffisent pas, il existe en plus des tournois avec différentes règles où vous pourrez affronter les plus grands joueurs de Conqueror's Blade. Pour en citer quelques-uns, la CBR est une ligue créée par les joueurs et qui ressemble au niveau du format à une ligue de foot où il y a différentes équipes et différentes divisions. Les matchs s'effectuent le dimanche et sont diffusés avec des commentaires sur Twitch, principalement en anglais et en français. La CBL, qui est le tournoi officiel de Conqueror's Blade et qui est un format plus classique de tournoi à élimination directe, est bien entendu diffusé sur Twitch et via la chaîne officielle de Conqueror's Blade. Je vous mets en description les liens Discord pour les tournois si vous souhaitez y participer ou juste si vous êtes curieux. Revenons du coup au sujet avec cette fois-ci les activités PvE. Comme dit en amont, Conqueror's Blade est un jeu principalement PvP, mais il existe tout de même quelques activités PvE, passons-les rapidement en revue. Première activité, les raids bandits. Concrètement, vous allez vous retrouver avec quelques joueurs à attaquer une ville, village ou fort défendu par de l'IA. Votre but va être de détruire justement l'IA en place dans un temps donné. Cette activité n'est pas réellement difficile, mais permet de faire gagner de l'expérience à vos unités assez rapidement. Deuxième activité, les expéditions. Avec 3 difficultés différentes, les expéditions ressemblent plus ou moins aux raids bandits, à la différence que vous allez devoir tenir face à des vagues ennemies ou capturer des points. Troisième activité, les camps bandits. Présents sur la map monde, les camps bandits sont aussi une activité de prise de points contre de l'IA. Il existe 3 types de difficultés, facile, médium et ardu. Ces camps permettent d'obtenir certains items nécessaires pour certaines quêtes de fief. Quatrième activité, les batailles IA. Adaptées pour les nouveaux joueurs, les batailles permettent d'affronter logiquement de l'IA afin d'appréhender plus facilement le jeu. Cinquième et dernière activité, les bandits environnants. Dans le monde ouvert, vous pouvez trouver des bandits qui peuvent vous intercepter. Si vous acceptez le combat, la bataille peut plus ou moins s'apparenter à de la bataille rangée contre de l'IA. Dernier mode qui peut être PvP ou PvE, les events. Chaque saison, Conqueror's Blade propose de nouvelles activités sur de nouvelles maps avec d'éventuelles différences de gameplay. Par exemple, au moment où j'écris cette vidéo, nous sommes dans la saison Coliseum et nous avons donc le droit à une map Colisée avec différentes nouvelles mécaniques. Avec une transition toute trouvée, parlons rapidement des saisons. Tous les 2, 3, 4 mois, Conqueror's Blade sort une nouvelle mise à jour apportant son lot de nouvelles unités, de nouveaux modes, de nouvelles cartes, éventuellement de nouvelles classes, nouvelles mécaniques, nouveaux skins et réinitialisation des maps de GVG. C'est donc un jeu assez vivant. Concernant le modèle économique, Conqueror's Blade est gratuit, sans limitation. Il existe tout de même une boutique en jeu vous permettant d'obtenir des visuels pour votre personnage, votre cheval et vos unités. Et bonne nouvelle, le jeu n'est pas pay to win, il est donc impossible de booster son personnage en sortant sa carte bleue. Au mieux, vous pourrez progresser un peu plus vite avec le compte premium. Conclusion, Conqueror's Blade est un jeu plutôt innovant, notamment grâce au système de bataillon qui accompagne le héros. De plus, les guerres de territoire donnent une dimension stratégique et même politique. C'est donc un très bon jeu à jouer entre amis et qui vous occupera a priori pendant de longues heures.
Si vous souhaitez rejoindre Conqueror's Blade, vous trouverez en description un lien de parrainage qui vous permettra d'obtenir quelques objets pour commencer. Je vous mets aussi quelques tutoriels vidéo afin de démarrer plus facilement sur Conqueror's Blade. Je vous mets aussi le lien du Discord officiel de Conqueror's Blade et d'autres liens intéressants qui peuvent éventuellement vous aider. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code DELETAX afin d'obtenir des packs, pendant des skins limités, des skins de héros, et plein d'autres choses intéressantes. Vous avez toutes les informations en description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.